Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve, mais alors là, j'ai demandé au slasher, à Connor, mon fils, qui est dans les études de cinéma. On s'est regardé un film hier et c'était un petit peu... Une grosse merde. Voilà. J'ai même pas le temps de le montrer, il vous dit déjà une grosse merde, moi je vous le montre quand même. Il s'agit de Jeepers Creepers Reborn. Donc voilà par le synopsis, puis après on vous en parlera. Chase et Len se rendent, Chase et Len se rendent au festival d'un film d'horreur, Horror Hounds, où Len commence à avoir des prémonitions et des visions inquiétantes liées à The Creepers et au passé de la ville. Allez, je vais l'envoyer dans un cimetière, tu es d'accord avec moi? Allez hop, c'est parti. Dans un salon de bronzage. Hein. Ou un salon de bronzage, voilà. Ça te dit quelque chose, le Creeper? Une légende locale, pas vrai? Le Creeper n'apparaît que tous les 23 ans. Et ensuite? Venez tous les deux. J'arrive pas à croire que t'as réussi à me traîner ici. Ça, c'est le Coachella du cosplay. C'est l'heure de notre grand... tirage au sort! Notre grand prix est... un jeu d'évasion pour deux. Sur le thème du Creeper. T'es sûr qu'on est sur le bon chemin? On sera dehors en 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il arrive. Je l'ai vu. C'est un piège. On se bouge! Ouvrez! On est coincés. Non! Il arrive! Il arrive! Alors, que dire sur ce film? Je vais d'abord laisser la parole au slasher. Voilà, vas-y. Le scénario est bateau, complètement bateau. Les personnages sont mal joués. L'écriture du film est vraiment pas terrible. L'éclairage, je sais pas s'ils ont été dans un Ikea pour tourner le film parce que les scènes de nuit, on a l'impression d'être en plein jour. Je sais pas s'ils sont en Islande non plus pour faire le film. Dans un luminaire. Parce que dans un magasin de luminaire aussi, ils sont dans la verrière de lumière parce que je comprends vraiment pas. Les fonds verts sont, je dirais, catastrophiquement. Les effets spéciaux, je parle numérique parce que visuel, physique ça va encore, mais numérique sont catastrophiques. Les fonds verts, la gestion de l'éclairage, non, c'était atroce visuellement et scénaristiquement aussi. Donc bon, pour moi, l'un des pires films de l'année, si ce n'est pas le pire film de l'année. Je vais pas dire quand même le pire film de l'année parce qu'il y a quand même un mérite. C'est vrai, il y a Moonfall. Non, je parle pas. Ça, on en discutera dans ton émission, Tat, avec Krakoukas qui est là sur le côté. Mais je dirais pas le pire film de l'année parce qu'il y a quand même un mérite dedans. Il y a un mérite, mais... C'est qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui sont là pour travailler quand même. Mais franchement, les gars, vous auriez dû prendre plus de temps pour faire le film parce que là... Surtout quand on a été voir le budget. 10 millions, non mais moi ça me fout la haine, sincèrement de... 10 millions et que nous, pour 3000 euros, on se tape déjà pratiquement sur la gueule pour tourner un film, un long métrage qui sortira bientôt. Et là, on voit 10 millions, putain, on voit les fonds verts, L'éclairage, c'est dans la nuit, ils sont dans une maison et la maison, elle est percée de trous. Et l'image est même surexposée, genre, je comprends vraiment pas. Et ils rentrent avec une lampe de poche, mais qui n'a plus besoin de servir, quoi. Et la maison, elle est abandonnée.
mais il y a le téléphone qui fonctionne toujours. Donc, Il y a le courant aussi. donc c'est un peu bizarre. Ce qui m'a déçu aussi, Jeepers Creepers 1 et 2, magnifique. Surtout le bruit même du Jeepers, hein, avec sa colorette qui s'ouvre pas la dinosaure. Là, on n'est même pas reconnu sur ça. On n'a vraiment pas de repères sur ce genre de choses. Et puis on se fait chier pendant 1h30. Il sort tous les 23 ans, comme l'histoire, ça c'est bien, c'est tenu. Mais premier coup de clé, après 23 ans, son camion il démarre. Hein. Bon après ça, oui, c'est des anachronismes, c'est des incohérences. Mais, voilà. Mais ça va encore, mais là c'est vraiment purement le film est nul. Bon, moi, le côté mérite d'acteur et de tout qui se casse la tête à tourner un film, chapeau. Mais franchement, avec 10 millions, on peut déjà faire beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va pas descendre trop le film quand même, parce qu'il y a mérite. Hein. Il y a Sir Michael Argo, donc Sir Michael Argo pour la scénario. Production est de Michael Hochven et de Jack Seal, avec Sidney Craven, Herman Adams, Jarrou Benjamin, Matt Berskley, Peter Brook, Ocean Navarro. Musique est de Ian Livingstone et de Simon Browning en photographie. Même la musique, ça ne m'a pas tellement transcendé, quoi. Montage est de Eric Potter. C'est pas le frère d'Harry. Décor est de Sivo Gluck, Romain Four, Lucas Gabriel, Rossenti et Jeffrey Scott Thomas. Ah voilà, j'ai compris la feinte. Tous sont étudiants en première année maternelle dans décor. Voilà. Non, je rigole, mais enfin, regardez le film. Maintenant, si vous avez la collection, oui, je comprends, achetez-le. Mais encore, il vous manquera quand même le 3e qui est en import et qu'on est difficile à trouver. En plus, le réal, c'est Romain Faure, c'est ça le réalisateur... non, le directeur artistique, c'est Romain Faure. Et ouais. non, franchement, je comprends pas. Hein. J'ai beau chercher. Mais... et l'acteur, du coup, un des acteurs, Timo, c'est le réalisateur aussi. Et dans les films, il a fait par exemple, je sais pas si tu connais Iron Sky, qui est vraiment pas terrible non plus. Donc ouais, c'est vraiment des films série B. Série B, mais attention, on aime bien quand même certaines séries B. Hein. L'histoire des castors, là. Oui, Zombieverse, bah là, la direction artistique était largement mieux. Mais attends, on va bientôt aller voir un film avec des ours qui ont pris la cocaïne. Ça, Krakoukas, il faudrait qu'ils viennent avec nous, ça. Qui est une histoire vraie, d'ailleurs. Donc, décor, je vous en ai parlé. Costume est de Justine Abarnaut et de India Abarnaut. Là aussi, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est plus du tout le même costume que... Bah, le chapeau, c'est du Chatterton, quoi. Ou alors du papier mâché, quoi. Voilà. Bah après, le maquillage de Creeper, ça allait encore, à part les dents qui ressortaient beaucoup trop. Ouais. Mais sans faire la mauvaise angle, les maquillages de blessures ou quoi, ça allait. Ça allait, honnêtement. Il y a pire, mais vraiment les effets virtuels, non, merci. Les VFX, non. Ouais, alors, en costume, toujours Thea H. Earldrons, Lucas Levy et Sibi Sperling. Effet visuel de Manolo Poupakidis. Oui. Bah mec, non. Et Jason Reitman. Bon, c'est peut-être son premier aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas, ça se voit. Hein. Durée du film, 1h30 de calvaire. On va dire les 10 premières minutes, ça passe. Le film calvaire est mieux. Mais... Ouais, ah ouais, mais ça, bon. Édition sortie métropolitaine, distribution par 7-7. Sortie le 19 novembre. Bonus vidéo, donc il y a le making of et des scènes coupées. Voilà. Donc Jeepers Creepers, si vous avez les premiers, ben achetez-le, vous l'aurez dans votre collection. À mon avis, vous n'allez pas en faire le regarder tous les jours. Voilà. À bientôt. Ciao.